Coucou mes odorateurs, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Donc oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas filmé, que je ne vous ai pas proposé de contenu. Donc j'ai d'autant plus de plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour ce partage. Alors je vais vous parler des 6 extraits de parfums de la collection Guerlain qui sont sortis il y a quelques mois maintenant. Alors j'avais vraiment hâte et j'étais très curieuse de les découvrir. J'ai pu récupérer un échantillon de chaque fragrance lors de mon achat de mon merveilleux bois d'Arménie. Donc on m'a très gentiment offert des échantillons de chacune de ces fragrances. Donc je vais pouvoir vous donner un avis totalement subjectif sur eux. C'est mon avis. Voilà, donc un avis quand même d'une passionnée de parfum. Je commence à avoir pas mal senti pour vous dire si selon moi ça vaut le coup ou pas de les porter. Mais évidemment c'est en fonction de mes propres goûts. Et ici on respecte les goûts de chacun et on assume nos propres goûts. Je les ai classés de ceux que j'aime le moins à ceux que je préfère. Donc on va faire comme ça. Je vous dis d'emblée que ce sont des parfums extrêmement coûteux. Voilà, les extraits de parfums, ce sont des ingrédients très concentrés. Il y a plus de belles matières, donc c'est plus cher. Après, est-ce que ça justifie ou pas le prix? Bon, je ne sais pas si on va régler cette question aujourd'hui. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vous faire plaisir déjà sans dépenser votre argent en allant tout simplement en boutique pour découvrir ces parfums. Un conseiller, une conseillère, eh bien, vous les fera découvrir bien volontiers, je pense, et pourra même vous parfumer, les faire tester sur votre peau. Et pour une journée, vous pourrez porter voilà, une création quand même de belle qualité. Donc ça déjà, encore une fois, ça ne coûte rien. Est-ce qu'on va au musée en repartant avec la Joconde? Non. Donc là, ce sont des œuvres d'art, on va dire, parfumées que certains peuvent s'offrir et puis d'autres pas. Mais je pense qu'on peut se faire quand même plaisir en allant simplement les sentir, peut-être obtenir un petit pchit ou deux sur notre peau ou nos vêtements. Donc voilà. Alors j'espère évidemment que ce contenu vous plaira. Donc si c'est le cas, eh bien mettez un like à cette vidéo et puis abonnez-vous pour parcourir en ma compagnie les univers de la parfumerie de niche. On y va! Donc je retrouve avec mes échantillons, j'aime bien vous les montrer, je crois. Je n'ai pas envie de me frustrer, donc je continue. Et j'ai classé les parfums par deux, donc ceux que j'apprécie le moins, ceux qui me plaisent bien et ceux que j'aime vraiment beaucoup. Donc on commence par la première catégorie, donc ceux qui m'ont le moins séduite. Et ici c'est la rose Centifolia, l'extrait numéro 1. 1, parce que c'est le nombre de jours qu'il faut. Une journée entre la cueillette de cette rose. Donc la rose de mai, cette rose de grâce qu'on trouve en France, qui est rare, particulièrement voilà, un parfum très subtil, très joli, très enivrant, très particulier. Et donc sa transformation en un ingrédient pour la parfumerie ici, donc l'absolu, parce que cette rose est tellement délicate qu'elle ne supporte pas la distillation. Du coup, c'est une extraction au solvant volatile, donc qui permet d'obtenir l'absolu de rose de grâce. Et c'est une rose très orientale, très 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 orientale. On nous parle d'accent miellé. Elle s'associe avec de l'encens et du patchouli, donc un accord très exploité ces dernières années dans la parfumerie. Donc cette rose, alors on sent des ingrédients vraiment très qualitatifs. Moi, je crois que ce miel me dérange un peu dans la composition. Mélange épice-miel, je crois que ça passe pas. On est dans la qualité, ça se sent vraiment, mais j'ai pas été transportée plus que ça. Bon, la rose, c'est pas l'ingrédient que je préfère, mais il y a quand même des roses qui arrivent à me séduire. Ici, c'est pas le cas. Voilà, en plus, c'est un parfum qui, sur moi, s'est fait oublier au cours de la journée. Et là, donc, encore une fois, c'est ma peau. On est vraiment dans la subjectivité parce qu'il y a mes goûts, ma peau, la façon dont elle réagit avec les créations. Donc, voilà, sur touche. Je trouve que c'est un parfum intéressant, mais pas particulièrement original ou pas particulièrement qui m'est enthousiasmé.
Et sur ma peau, il s'est fait oublier, donc voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve un peu dernier du classement. Le parfum, encore une fois, ne s'est pas rappelé à moi une seule fois au cours de la journée, et donc ça, c'est quand même un vrai problème pour un parfum quand même à ce prix-là. Moi, j'investirais pas dans une fragrance que j'oublie très très vite, même si elle est beaucoup moins chère d'ailleurs, hein. J'aime quand même qu'un parfum, si je le dépose le matin vers 17h, je puisse encore le sentir, surtout pour un extrait. Donc ici, ce n'était pas le cas pour moi. Rose Centifolia. Ensuite, dans cette catégorie des parfums qui m'ont le moins transporté, eh bien, il y a également la vanille planifolia, l'extrait numéro 21, donc 21 comme 21 jours de macération de la vanille, hein, pour obtenir une teinture. On est vraiment dans un ingrédient, encore une fois, très qualitatif, hein, ça se sent. On sent cette vanille un peu grasse, qui n'est pas particulièrement sucrée. On n'est pas dans une vanille culinaire, hein. C'est un joli ingrédient, bien travaillé, vraiment qualitatif. Mais il me manque quelque chose. Pour moi, c'est un parfum très linéaire. Alors, on nous parle d'épices, là encore, de musc, et puis d'opopanine, pour créer un accord ambré. Vous savez, c'est cet accord qui associe souvent la vanille avec soit du cis, soit du benjoin, pour créer vraiment quelque chose de très chaud, très enveloppant, un peu chic, oriental. Ici, on retrouve ces notes, mais c'est pas une vanille qui m'a particulièrement plu. Là, c'est vraiment, encore une fois, une affaire de goût, hein. Si vous aimez ce parfum, je le respecte totalement, hein. Chacun ses goûts. Et je trouve ça très bien, parce que sinon, on porterait tous la même chose. On aimerait tous les mêmes parfums, les mêmes vêtements, les mêmes personnes. Ça n'aurait aucun intérêt dans la vie. On s'ennuierait horriblement. Et en plus, on se battrait pour les mêmes choses. On serait tous uniformes, ça n'a pas de sens. Donc cette vanille, si elle vous plaît, tant mieux. Moi, je reste un peu sur ma faim. Évidemment, c'est comme j'adore la vanille, c'est un des premiers parfums que j'ai senti dans cette collection. Et je le trouve joli, il a une bonne présence, mais il est très linéaire. Voilà, ça reste linéaire d'un bout à l'autre de l'évolution du parfum. Donc, je suis un peu restée sur ma faim avec cette vanille planifolia qui n'est pas ma préférée. Des vanilles que je connais, même si je lui reconnais des qualités, encore une fois. Maintenant, je vous parle des deux créations qui m'ont plu, alors peut-être moins que deux autres, mais que j'ai trouvé quand même très jolies, que je porterai vraiment très volontiers. Donc la première, c'est l'Iris Pallida, l'extrait numéro 6. Donc 6, parce que pour obtenir un beurre d'iris chez Guerlain, très qualitatif, eh bien on cultive pendant 3 ans déjà cet iris. Et puis 3 ans de séchage ensuite des rhizomes de l'iris. C'est pas la fleur qu'on cultive, mais la racine, d'où cet ingrédient, cette matière vraiment qui a une odeur. J'ai eu l'occasion de sentir l'ingrédient, la matière première. Waouh, c'était vraiment un choc olfactif, hein, très terreux, très complexe, incroyable. Ici, on n'est pas dans le côté terreux, c'est un iris très blanc, je trouve, très pur, un peu féminin. Donc d'ailleurs, j'ai pas dit, hein, je fais un petit aparté, j'ai pas parlé du fait que des deux premiers parfums, pour le côté genré ou pas genré, je dirais qu'ils sont vraiment très mixtes, hein. La rose et la vanille sont vraiment mixtes. Peut-être même la rose a un petit côté, alors pas masculin, mais je pense qu'elle peut plaire sans aucun problème aux hommes. La vanille également, mais elle est plus mixte. Et là, cet iris, je le trouve assez féminin finalement. Alors, on nous parle d'un iris qui s'associe donc avec des notes musquées, amandées, là qu'on sent vraiment très bien. Il y a un côté blanc, on nous parle d'un côté cuiré, c'est vraiment la partie de l'iris là qui ressort le plus, je trouve. Il n'y a pas de côté terreux, mais il y a ce côté poudré, hein, de cette fleur, c'est vraiment très joli, très bien fait. Et puis un fond de bois de santal crémeux. J'ai particulièrement apprécié cet iris, je l'ai trouvé très beau, il y a ce côté blanc, cette amande, très belle, vraiment très jolie. Un parfum presque de mariée, je dirais. Elle m'a vraiment emballée. Après, au bout d'un certain temps, je dirais 1 heure ou 2, le parfum s'allège. Il est moins dense, il est moins présent. Alors, par contre, il reste, hein, c'est quand même... là, la tenue sur peau est quand même très bonne.
Il est présent tout au long de la journée, mais il faiblit un peu en intensité. Les notes de départ se perdent en intensité, mais c'est quand même vraiment une très belle création qui m'a particulièrement plu quand même, hein. J'ai bien aimé cette iris pallida. Voilà, j'arrive pas à enlever mon nez de de la touche. J'ai vraiment aimé le parti pris choisi par Guerlain là, pour le traiter. Il doit pouvoir plaire assez facilement, franchement. Il y a ce réconfort de l'amande hein, qui plaît souvent beaucoup. C'est Encore une fois, c'est vraiment très joli. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié également la bergamote Fantastico. Donc ça, c'est l'extrait numéro 11. 11 parce qu'elle est récoltée en Calabre le 11e mois de l'année, début du mois de novembre. Ce parfum, mais il est assez incroyable, j'ai trouvé. Après, il a la limite liée à évidemment à l'ingrédient qu'il représente, c'est un hespéridé, et donc les hespéridés, ce sont des notes très volatiles hein, qui ne peuvent pas durer vraiment sur peau. Donc elles vont s'évanouir assez rapidement. Ici, le départ de cette bergamote, elle est incroyable, elle est fusante, elle monte vraiment, elle est très vivifiante, elle est très 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 belle. Je suis pas hyper sensible aux parfums hespéridés, mais là vraiment je l'ai trouvée très très belle. Elle est, quand on pulvérise le parfum, on sent vraiment cet agrume incroyable. Donc vraiment, elle est très belle et ensuite, elle évolue vers des notes plus, on va dire, on parle d'un accord ambré avec la fameuse opopanine hein, encore. Nous disent-ils, moi je sens pas tellement cet accord ambré. Ensuite, on nous parle d'un bois et de notes fumées. Donc là, je trouve un tout petit peu plus. Hein, il y a vraiment ce côté bois qui apparaît, qui rend le parfum, alors qu'il a encore est mixte, hein, mais peut-être un tout petit peu plus tendance, mais vraiment à peine masculine. Pour le côté boisé, elle pourra plaire à un homme sans aucun problème, ça c'est sûr. Donc il y aurait du bois de gaillac, c'est vraiment très joli. La tenue sur peau est quand même très longue du coup, avec ce côté citronné qui reste. Hein. Mais on perd vraiment la spécificité de la bergamote assez rapidement, mais c'est normal, hein, c'est pas une question de qualité là du produit, puisque c'est l'évolution naturelle des hespéridés. Donc c'est vraiment quand même un très joli parfum qui transporte, hein. J'ai énormément de plaisir à le sentir, ce côté vraiment très 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 vivifiant au départ. Je trouve vraiment que c'est une belle création. Voilà, elle m'a plu avec son côté vraiment encore une fois très ensoleillé, très estival pour mon nez, très 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 agréable. On arrive maintenant à mes deux chouchous de la collection. Donc là, si on me demandait de faire un choix entre ces deux créations, je serais très embêtée, je crois. Je les aime toutes les deux. Elles ont en commun un côté gourmand, mais un côté gourmand qui est pas entêtant pour moi, que je trouve pas dans la sucraille, que je trouve en légèreté quand même, et très agréable. Et le premier, c'est le jasmin grandiflorum, extrait numéro 30, donc 30 comme 30 degrés, donc c'est la température d'extraction, donc CO2 à basse température. On nous parle aussi d'une autre technique d'extraction de ce jasmin grandiflorum, donc micro-liquide. Voilà, avis aux amateurs et à ceux qui sont vraiment dans la technique qui connaissent très bien les techniques d'extraction des ingrédients de ces matières premières naturelles. Donc le jasmin grandiflorum aurait spontanément des odeurs un tout petit peu plus rondes et gourmandes hein, que d'autres variétés de jasmin. Et ici, s'associe un confit de fraises. Hein. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait bof, 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 la fraise, bon, bon, bon. C'est pas les notes que je préfère, mais j'ai trouvé ce parfum incroyable. Il a un fond de bois de santal. Je l'ai trouvé très 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 beau, c'est la surprise pour moi de cette collection parce que quand je l'ai mis, je suis pas particulièrement amateur de jasmin, donc quand je l'ai mis sur peau, je me suis dit bon allez je l'essaye quand même parce que j'ai promis que j'allais tester chacun de ces parfums. Donc évidemment j'ai fait ça avec beaucoup je me suis mise à la tâche de manière assidue.
Mais waouh, vraiment, c'est un parfum qui est revenu régulièrement à mon nez tout au long de la journée, il tient hyper bien sur ma peau, il n'est pas particulièrement complexe, mais je le trouve très sensuel. Parce que pour moi, il y a des petites notes cuirées qui s'associent, un peu animales, peut-être avec un peu de cyste. Ah là là, je le trouve mais très 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 beau, très à mon goût. Lui, il s'est pas du tout fait oublier sur ma peau, ni sur mes vêtements d'ailleurs, parce que maintenant je le sens partout, je l'ai beaucoup porté. Je le trouve vraiment très très réussi ce jasmin. Alors j'ai regardé sur Vinted, parmi les extraits, eh bien, on trouve finalement que lui à la vente. Alors je me dis, est-ce que d'autres parfums ont été achetés, ont été plus appréciés? Est-ce que celui-là a déçu finalement les gens? J'aimerais bien savoir, hein. Moi, je le trouve vraiment très beau. Il y a ce côté cuiré, peut-être comme on nous parle de confit de fraises, peut-être que ça a... Moi, je trouve qu'il a un petit côté animal, hein, qui n'est pas du tout décrit par Guerlain, donc très légèrement animal, hein. On n'est pas du tout dans... On est quand même dans des parfums très consensuels, hein, pour plaire au plus grand nombre, hein, malgré tout, dans cette collection. Il n'y a pas des partis pris très radicaux. Mais je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est lui qui est le plus choisi finalement au départ? Je ne sais pas. Je me suis posé la question. En tout cas, il a séduit mon nez. Je pense qu'il séduirait plus les femmes, hein, par ce petit côté sucré, mais je sais, messieurs, que vous êtes très nombreux aussi à aimer la gourmandise. Donc voilà, il n'y a rien d'écœurant, on n'est pas dans la sucraille, on est vraiment quand même dans un parfum très qualitatif. C'est joli. Vraiment très beau, jasmin grandiflorum encore une fois, donc la surprise pour moi de cette collection. J'ai gardé quand même le meilleur pour la fin, donc je savais que ce parfum me plairait, parce que je suis totalement dans ma zone de confort, même si pourtant la fève tonka, eh bien je n'ai aucun parfum vraiment estampillé fève tonka. Et d'ailleurs même je dois dire, parce que vous allez peut-être quelques-uns me parler de tonka impérial, je ne connais pas cette fragrance. Donc il faudra que j'aille remettre mon nez dessus. Je me dis au moment de filmer, j'ai farfouillé partout, mais j'avais pas l'échantillon. J'en ai plein de la collection L'Art et la Matière, mais pas celui-là. Donc je crois même qu'il est discontinué, hein, Tonka Impérial. Ici, donc Tonka Sarapia, le numéro 75, contient 75% de coumarine naturelle. Donc la fève tonka, bah, c'est cette graine, hein, qui sert d'épice également, dont on se sert énormément en parfumerie. Donc elle contient donc 75% de coumarine naturelle. Donc ici on aurait rajouté également de la coumarine et de l'essence d'amande amère, donc à ce côté amandé, un côté gourmand là encore évidemment, avec de la vanille, du cacao nous dit-on, et puis des épices chaudes. Je sens une petite cannelle très présente. On est dans la gourmandise, il n'y a aucun doute. Mais on est dans le chic, on est dans un parfum incroyable que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, c'est lui que je choisirais, celui qui me fait le plus rêver, je le trouve formidable. Pourtant, je ne suis pas encore une fois une grande fan de la fève tonka, mais je le trouve hyper équilibré. On n'est pas du tout dans la sucraille, on n'est pas dans une gourmandise lourde, non. C'est un parfum au début... il me faisait un peu peur, je me suis dit, je le trouvais trop sucré, trop entêtant, mais pas du tout. Il est présent, évidemment. Il y a ce côté très oriental, je trouve très chic, plutôt féminin quand même pour mon nez et pour ma peau. Mais je pense qu'il vous plairait, messieurs, et que vous pourriez le porter aussi, hein. Quand même dans une belle création mixte, quand même mixte. Alors, extrêmement élégante, avec des notes, là encore, de fourrure, un peu animale, chaleureuse, qui sont présentes. Enfin, c'est vraiment une création que j'ai trouvée complexe, hyper qualitative, évolutive. Pour moi, ici, il s'agit vraiment d'un grand parfum. Voilà, il se démarque des autres. Même si j'ai eu beaucoup de plaisir à porter le jasmin, comme je vous l'ai dit, on peut... voilà, avoir des élans du cœur, mais ici je trouve que c'est le plus réussi de la collection pour moi, c'est le plus chic, le plus complexe, celui que j'aurais le plus de plaisir à porter. Très beau, avec une bonne tenue, j'ai trouvé vraiment qu'il était très superbe.
Voilà. Et là, je trouve vraiment digne d'un parfum Guerlain, quoi. Un parfum opulent, avec lequel on se fait remarquer, qui est pas commun, qui se démarque. Est-ce que je casserai ma tirelire? Je ne crois pas, pas en tout cas au prix fort, ça c'est sûr et certain. Mais pour moi, il m'a fait rêver, il m'a transporté, il m'accompagne avec beaucoup de plaisir. Donc c'est quand même tout ce que je demande à un parfum. Donc là, on est vraiment pour moi dans une réussite. Encore une fois, pour conclure, j'ai envie de vous dire que j'ai pris énormément de plaisir à sentir ces parfums, à les porter régulièrement sur au moins 15 jours pour me faire un avis voilà, quand même assez précis sur eux, pour pas vous en parler trop à la va-vite. Donc pour moi, c'est une collection qui me fait quand même rêver, même si je reste sur ma faim. Donc j'ai trouvé qu'ils sont qualitatifs, hein, quand même globalement, c'est pas une collection ratée. Ils sont qualitatifs. Est-ce qu'ils valent le prix, quoi? C'est-à-dire 500 € le flacon de 50 millilitres? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de casser ma tirelire pour m'en offrir un. En tout cas, pas maintenant. Il faudrait vraiment que je puisse les réessayer. Et puis évoluer avec pendant un certain temps pour me créer un certain, on va dire, un certain besoin, quoi, une addiction. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour je serai capable de m'en acheter un. Je ne dis pas, je m'attends à tout avec moi-même, donc pourquoi pas. Je dis pas non, mais en tout cas, il me manque quand même, pour moi, du storytelling. J'aimerais, alors moi je suis passionnée de parfum, donc je me raccroche aux petits numéros, là, les extraits, ça m'a plu sur le côté, voilà, les matières premières, la technique de fabrication du parfum ou d'extraction de ces matières, mais je suis pas sûre que ça fasse vraiment rêver le grand public qui, je pense, s'en fout. Voilà, malheureusement. Et moi-même, je suis quand même très attachée aux parfums légendaires de chez Guerlain qui nous racontaient des histoires, qui nous emmenaient dans des pays étrangers, qui nous faisaient rêver de femmes incroyables ou d'aventuriers comme avec Vol de nuit ou Mitsuko ou Chalimar. Enfin vraiment, on était transportés dans des univers bien loin de chez nous et moi, vraiment, ça me créait du rêve. Là, je trouve que ces ingrédients, c'est la mode, hein, on est vraiment dans l'air du temps. Ça me fait moins rêver. Je trouve qu'il n'y a pas le côté rêve qui doit s'y associer. Peut-être que cette tonka pourrait être un grand parfum. Là, je l'ai mise sur peau, je la trouve vraiment sublime. Et avec une autre histoire, peut-être que ça m'aurait encore plus plu et que là, j'aurais vraiment cassé ma tirelire. Peut-être que 6 parfums d'emblée, c'est peut-être un peu trop, même si c'est peu et beaucoup à la fois. Bon, c'est comme ça chez Guerlain actuellement. Donc voilà, en tout cas, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que ce contenu vous a plu, hein. Donc si c'est le cas, eh bien mettez un like à la vidéo. Et puis laissez-moi vos commentaires. Alors, est-ce que vous connaissez cette collection? Quels sont les parfums qui vous ont plu? Lesquels sont vos préférés? Est-ce que vous êtes allés les sentir? Donc racontez-moi tout. Peut-être même que ça vous a pas plu. Bah, vous avez le droit de le dire aussi. Je respecte tous les avis. Voilà, je vous lirai toujours avec beaucoup de plaisir et je m'efforce de vous répondre le plus possible. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, hein, on parcourt, alors pas toujours très souvent en ce moment, mais on parcourt quand même les univers de la parfumerie de niche. Et c'est un vrai plaisir pour moi, encore une fois, je l'ai dit 400 fois, mais c'est vraiment, ça vient du cœur. Donc je vous retrouve eh bien, dès que possible, hein, au plus vite, pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse bien fort. Au revoir.